Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous dans notre émission. L'entretien de la semaine, c'est la radio-télévision Tambara. Cette fois-ci, nous recevons la présidente de l'association Chigabamata de Yara. Il s'agit d'Amina Amani. Amina, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans notre émission L'entretien de la semaine. Merci également. Voilà, ma première question, Amina. Qui est Amina Amani et encore pourquoi l'association Chigabamata de Yara? Moi, c'est Amina Amani, comme vous venez de le dire, et la présidente de l'association Chigabamata de Yara. Je suis née le 21 août 1996 à Maradi. J'ai grandi dans un milieu où la femme qui ne fait rien est appelée Majimil et ça me rongeait le cœur. Je n'aimais pas ça. Et ma maman était entrepreneur. Elle faisait un peu du tout comme commerce. Elle vendait des friperies, elle faisait des pâtes pour vendre les pâtes d'arachide, un peu tout quoi. Ça m'a vraiment inspirée. J'avais grandi dans ça. Je me souviens quand j'étais au CE2, j'avais l'habitude de collecter mes frais de récréation pour payer des trucs. Je ne sais pas si vous connaissez le truc là qu'on appelle Ndakadaka à Maradi. Oui, Voilà, j'avais l'habitude de faire ça. Voilà, je vendais ça à 10 francs, 10 francs. Et j'avais comme bénéfice 300 jusqu'à 400 francs sur une vente. Voilà. Et je suis titulaire d'un bac D. Et je suis technicienne supérieure en transport logistique. Et transport logistique. Voilà. Et je suis à licence professionnelle en communication, marketing et transport logistique. Transport logistique, ok. Et Amina, ma question est de savoir pourquoi l'association Chigabamata de Yara. Au début, l'association était juste un groupe de femmes que j'avais créé au nom de ma boutique Mina Shop. Je vous rappelle que j'ai une boutique de vente en ligne. On va revenir là-dessus. Voilà. Et j'avais créé le groupe pour pouvoir présenter mes nouveaux articles surtout aux clientes. Le groupe était devenu un truc où je permettais à d'autres femmes de présenter également leurs produits. Un truc d'échange entre nous. Il y avait également des femmes qui n'avaient rien à proposer. Elles étaient juste là pour payer. J'avais eu l'idée, mais pourquoi rester là? Il y a des femmes qui veulent vraiment être comme nous. On peut s'entraider. Vous ne pouvez pas être là pour juste payer ce qu'on vous propose. Vous pouvez essayer d'être comme nous. Voilà. Avoir c'est-à-dire les idées entrepreneuriales, donc afin de... Voilà, un beau matin, je me suis réveillée avec une idée de transformer le groupe en association. J'avais fait la proposition aux femmes avec qui je travaillais. Nous sommes 5 membres fondatrices. Elles ont approuvé l'idée. Je m'étais mise à la rédaction des règlements intérieurs, des statuts, des plans d'action de l'association. J'étais revenue dans le groupe pour en parler aux femmes avec qui j'étais, les membres du groupe. Elles ont également aimé l'idée. J'ai tout de suite transformé le groupe en association. Pour le nom, je leur ai donné la proposition. Je leur ai dit de nous proposer un nom pour l'association. Et j'ai également proposé Chigabamata de Yara. Et qu'on a choisi parmi tant d'autres propositions. Ok, là c'est intéressant. Et d'abord, aussi une autre question. Peut-on savoir les objectifs assignés de l'association? Quels sont les objectifs de l'association Chigabamata? Nous avons 2 grands objectifs. La promotion de l'entrepreneuriat féminin et la lutte contre la déscolarisation des jeunes. Au début, j'avais dit jeunes filles, mais pourquoi jeunes filles seulement? La déscolarisation des jeunes, entre parenthèses, la lutte contre la délinquance des enfants. La délinquance juvénile, ainsi de suite là. Voilà. Et aussi la promotion et la protection donc, de la femme. De la femme, ça fait partie de la promotion de l'entrepreneuriat. C'est dans ça que nous avons instauré, parce que c'est en cours de... Il y a des amendements que nous sommes en train de faire. C'est un début, nous avons commencé, donc on verra tout ça là après. Oui, Madame Amina, on sait que d'abord, quand on a une association, nous sommes dans un contexte du 21e siècle, donc il faut se conformer à la nouvelle dynamique, à la nouvelle donne. Maintenant, on ne parle que de l'entrepreneuriat social, on ne parle que des opportunités en ce moment précis. Maintenant, quelles sont les activités menées donc par votre association à l'heure actuelle? Et nous sommes en train de faire des activités
Mais parmi toutes ces activités, il y a seulement une seule que nous avons médiatisée. Et personnellement, j'ai l'habitude de dispenser des formations gratuites dans le groupe de l'association. Les formations en ligne. Des formations en ligne, les business rentables au Niger. Et je fais des biscuits. J'ai l'habitude de former des femmes où les frais de formation ne sont qu'à 1250 francs par participante. C'est un prix cadeau. Les toffis, je fais les formations à 1000 francs. J'ai l'habitude aussi de faire des formations gratuites. La formation l'activité que nous avons médiatisée, c'était lors de l'activité que nous avons fait dédiée aux orphelins. Voilà. Pourquoi nous l'avions médiatisée? Nous avons eu des parents, amis et connaissances qui ont répondu à la collecte que nous avons lancée. Nous avons jugé utile de la médiatiser pour leur montrer ce que nous avons fait avec ce qu'ils ont donné. Voilà. D'accord. Quels sont, en dehors de ces activités-là, est-ce qu'il y a d'autres programmes, c'est-à-dire que vous avez quand même mené pour atteindre les objectifs de votre association? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire d'autres programmes, peut-on savoir donc les différents programmes que nous avons dans le futur de votre agenda, quoi. Voilà, nous avons une formation qui va débuter le 4 de ce mois, Inch'Allah. Ça sera la formation 100% pratique d'un mois, samedi, dimanche de 8h à 14h pendant 4 semaines. Pendant 4 semaines. Voilà, un mois. Ça sera en préparation des KM et préparation de parfums naturels et la confection des poufs pour les salons. C'est à 5 000 francs la formation et la personne aura droit à une attestation qui sera cachetée et signée par l'association. Oui, Amina, nous allons revenir aussi sur les opportunités. Aujourd'hui, on sait que la jeunesse nigérienne fait face donc, à un problème d'emploi, ce qu'on appelle en anglais joblessness. Maintenant, quels sont les appels? Est-ce que vous avez quelque chose à dire donc, maintenant, aux organisations locales relativement aux opportunités? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, sur Internet. Là. Vous avez quelque chose à dire à la jeunesse nigérienne relativement donc, maintenant, à toutes ces opportunités? Et sur l'entrepreneuriat? C'est l'entrepreneuriat et beaucoup d'autres choses aussi. Ce que j'ai à dire à la jeunesse, et l'avenir n'est pas seulement lié au bureau. Il faut vraiment l'État ne peut pas tous nous prendre. Nous le savons tous, l'État ne peut pas. Nous sommes en train d'atteindre un niveau où il faut que nous contribuions également à notre épanouissement. Je me dis que aujourd'hui, je peux dire non, moi je suis logisticienne. Je peux attendre là où on va me payer 300, 400 000 le mois. Mais je vends des toffis à 300 la boîte, des biscuits à 200. Pourquoi je le fais? C'est pour éviter d'incriminer l'État. Alors que je peux aussi le faire. C'est un truc. L'État, c'est nous. C'est nous, oui. Voilà. Tout le monde peut contribuer. Tout le monde peut contribuer. Oui, nous sommes dans un contexte où aujourd'hui, vous allez voir des étudiants qui préfèrent suivre la FADA qui de rejoindre certaines activités champêtres, pour ne citer que cela. Est-ce que vous avez peut-être un message à l'endroit donc maintenant aussi de ces jeunes diplômés? Plein de messages. Mais le premier des messages que j'ai, chacun a un don que lui a fait. A une qualité intrinsèque. La personne là peut l'utiliser. Par exemple, moi, si je suis dans le commerce des habits, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Venir rester à la FADA, on peut transformer ça. Nous sommes 5 dans la FADA, nous pouvons nous voir. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire de cette FADA-là? Même si c'est une cotisation, cotisée à la fin du mois, on donne à une personne pour qu'elle monte son projet. Voilà, son projet. Mais venir rester dans la FADA pour parler des gens, je dis que c'est vraiment fini. Venir faire une FADA où vous êtes 100, vous pouvez faire une tontine de 100 000 pour ramasser des motos, des iPhones et venir insulter l'État, je me dis que c'est pas juste. C'est pas juste, donc voilà. Pas du tout. Et aussi, vous avez récemment, donc nous avons vu des activités menées donc par les organisations des jeunes, de la jeunesse ici au Niger, où on parle que des financements, la recherche de financement, les opportunités, les questions d'emploi, etc. etc.
Et à l'heure actuelle, avez-vous quelque chose, un message à l'endroit de nos autorités et relativement à l'accompagnement donc maintenant de la jeunesse nigérienne? Oui, effectivement. La dernière fois, j'avais assisté à une conférence où un intervenant avait parlé du financement. Maintenant, la personne qui lui a répondu lui a dit qu'on vous finance, mais on ne voit pas de résultat. Moi, je l'ai dit toujours, même aux membres de l'association, le financement là, je me dis que ça vient à la dernière minute. Il faut d'abord avoir l'idée, voilà. Savoir que ce que moi je vais faire là, ça peut marcher. Il faut avoir un projet de développement. Il y a des formations qu'on fait sur la gestion de la caisse. Si la personne ne sait pas gérer sa caisse, même si on te finance, ça ne va rien te faire. Voilà. Et aussi, il y a vraiment des entrepreneurs qui ont des très bonnes idées, mais n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas les moyens. Je me dis, il y a des petites activités que nous pouvons commencer. Par exemple, il y a des activités qu'on peut commencer avec 5 000 francs. Mais il y a des grands projets que je me dis que vraiment, nous avons un problème de financement. Oui. Je ne sais pas, peut-être un problème de compréhension entre l'autorité et les entrepreneurs, je ne sais pas. Oui. Voilà, Amina, vous êtes donc logisticienne de formation, marketeur donc de formation. Pouvez-vous nous parler un peu de la logistique, transport et de la chaîne logistique? La logistique, c'est l'étude de tout ce qui est transport logistique. La logistique est vaste. Maintenant, ça dépend du domaine dans lequel nous voulons l'utiliser. Par exemple, récemment, j'étais logisticienne dans une compagnie de transport de la place où je gérais les envois et les réceptions des colis. Ok. Ça aussi, c'est la logistique. C'est la logistique, voilà. Ça, c'est du transport terrestre, donc maintenant. Transport terrestre, voilà. La gestion de j'ai aussi été sur un chantier de la place où j'étais animatrice HSE, hygiène, sécurité, environnement. C'est aussi la logistique où je faisais la gestion de la sécurité, tout ce qui est hygiène, tout ce qui est environnement. La gestion de la qualité, le port des équipements professionnels et les équipements individuels de protection. Donc un peu ça. Donc là, la logistique est vague, ça dépend du domaine. Je peux être logisticienne dans une école, logisticienne dans un champ où je peux faire la gestion des stocks. Voilà. D'accord, en un mot, les idées sont là quand même. On attend que le moyen donc maintenant pour monter des projets. Parce que je suis la logisticienne de mon entreprise. Voilà, ok. Amine, votre dernier mot, donc toujours par rapport à notre entretien, vous avez quelque chose à dire à l'endroit donc des Nigériennes, notamment les femmes et les jeunes filles ici au Niger? Oui, je me dis que je vais parler de l'association, toujours l'association, parce que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que c'est un truc qui me plaît et je sais que ça paye. Il faut être persévérant. C'est vrai que c'est dur. L'association Tchigabamata de Yara est une association qui est ouverte à toute femme qui est prête à entreprendre. Nous ne voulons pas des femmes qui n'assistent pas, des femmes non motivées, on n'en a pas besoin. Les femmes avec qui moi je travaille sont des femmes qui sont vraiment déterminées. Nous avons une association bien structurée, nous avons un bureau exécutif et nous sommes en train de créer des antennes à l'intérieur du pays. C'est vrai, on ne s'affiche pas trop, nous sommes en train de faire ce qui doit être fait. Voilà, vous travaillez avec la politique de vos moyens. Et nous dispensons des formations d'abord en développement personnel, en leadership et en motivation. Il y a des femmes, je l'ai vu, et qui veulent entreprendre, mais qui sont découragés par la famille, par la société. Par certaines choses qui se passent. Voilà, l'appel que j'ai lancé à l'endroit des femmes, en résumé, l'appel que j'ai lancé à l'endroit de la jeunesse, aux femmes plus particulièrement, c'est d'essayer, je ne veux pas dire de le faire, parce que je ne connais pas la motivation de toute une chacune. Je me dis qu'aujourd'hui, même si c'est avoir un congélateur chez soi, c'est vrai, il y a des femmes qui me disent non, c'est le mari qui n'accepte pas que je parte faire. Avoir un truc à faire, vous n'êtes pas obligé de sortir pour vendre. Je me dis que l'entrepreneuriat, ça nous aide à garder notre dignité. La plupart des délinquances qui se passent ici, c'est dû à la pauvreté. Parce que moi, je suis pauvre,
je vais faire comme celle-là qui gagne 100 000 de bénéfices par jour. Ça ne peut pas se faire. Et d'essayer de vivre aussi en fonction de ses moyens. L'entrepreneuriat est très important. Il faut dès aujourd'hui penser à ce que moi, en tant que femme, je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire pour vendre à la société? C'est de là que ça commence. Donc, apporter sa petite contribution. Dire, voilà, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas les moyens pour commencer. Je me dis que moi, j'avais commencé avec 15 000 francs. Que j'ai prêté avec ma grande soeur. J'ai prêté les 15 000 avec ma grande soeur. Je suis partie confectionner l'article, je l'ai vendu, je lui renvoie son argent. J'ai une nouvelle commande, je prends jusqu'à avec le bénéfice, j'ai pu avoir mes propres 15 000 francs que j'ai commencé. Et c'est de là que c'est parti. J'ai plusieurs articles à proposer aux gens aujourd'hui. Voilà, merci mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cet entretien de la